Salut les amis, moi c'est Honora de Crypto Monnaie Info. Aujourd'hui nous allons parler de Bitcoin. Dans la première vidéo, je vous avais parlé de Bitcoin disant qu'il avait été créé en 2009 et que c'était une crypto-monnaie qui a été créée par un certain Satoshi Nakamoto. D'autres personnes disent que c'est un groupe de personnes, d'autres encore disent que c'est un individu. Tout compte fait, ce qui a été créé à partir du Bitcoin, ce qu'on appelle le système Bitcoin, c'est une révolution technologique qui nous permet de pouvoir échanger de façon très sécurisée les données entre individus. Et donc, dans cette vidéo, nous allons passer à la deuxième partie où est-ce que nous allons démontrer pourquoi est-ce que le système de gestion des données à base de Bitcoin est le plus fiable de nos jours. Ok. Pour illustrer cela, ce qu'il faut savoir dans un premier temps, dans un système Bitcoin, et le système Bitcoin est ultra sécurisé dans un premier temps parce qu'il est décentralisé. Ça, c'est le premier élément. Et donc, dans un système décentralisé, il existe de nombreuses copies du livre. Chaque voisin de l'immeuble a un livre. Et donc, le voisin qui veut modifier la transaction, il doit s'armer de courage. Modifier la transaction d'abord chez lui, là c'est facile. Modifier la transaction chez moi, ça devient encore un peu plus dur. Et maintenant, modifier la transaction chez les 16 autres voisins. Je sais pas comment il va s'arranger à leur absence, mais il doit pouvoir modifier les transactions chez les 16 autres voisins. C'est pas du jeu, c'est pas facile. Premier élément décentralisé, il a chaud. Est-ce qu'il peut modifier ça? Je doute fort. Le deuxième élément, c'est le hash. Moi, je l'aime bien, le hash. Parce que le hash, c'est les principes qui régissent les différentes manières de pouvoir, comment est-ce qu'il faut écrire sur les différentes pages du livre. Les différentes pages du livre sont constituées de trois parties. L'entête, le header, le corps, puis le pied de page qui est le footer. Le premier élément, c'est que le corps de la page ne peut contenir que 7 transactions. Et si les 7 transactions ont été écrites, on ne peut écrire au-delà de 7 transactions. Et le deuxième élément aussi est que même si les 7 transactions n'ont pas été écrites et que 5 minutes sont arrivées, absolument tu dois tourner la page. Ça rend le hash rend l'inscription des données dans ce livre très sécurisé. Donc, tu as le premier élément, les 7 transactions. Tu dépasses 7 transactions, tu dois changer de page. Tu as 5 minutes pour écrire les 7 transactions. Si tu n'as pas atteint les 7 transactions, tu changes de page. Et l'élément encore qui rend le hash encore plus sécurisé, c'est la manière dont les informations sont disposées dans le corps et le pied de page et puis l'entête. Nous allons voir ça maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Pour la première page, l'entête est vide. Et on a le corps qui résume les 7 transactions. Ici, par exemple, on aura à donner 10 000 francs à Noël. La deuxième transaction, Vincent a donné 15 000 francs à Ernest. La troisième transaction, Love a reçu 100 000 francs de Faustin. Et donc, après avoir écrit cette transaction, avant de passer à la deuxième page, toutes ces 7 transactions-là doivent être écrites en tout minuscule dans le pied de page. Une fois que c'est fait, on passe à la deuxième page. Et à la deuxième page, pour commencer à écrire les informations dans le code de la deuxième page, les informations qui étaient dans le pied de page de la première page sont reportées immédiatement dans l'entête de la deuxième page. Et on écrit maintenant les informations de la deuxième page, les 7 transactions. Lorsqu'on a fini, on résume ces 7 transactions-là dans le pied de page. Et lorsqu'on a fini de résumer ces 7 transactions dans le pied de page, on continue pour donner ce schéma. Le schéma qui est caractérisé par les différents éléments en majuscules A, B, C, D et E qui représentent les différentes transactions sur ces différentes pages. Et les A, B, C, D minuscules représentent les transactions dans ces pages qui sont écrites en tout petit. Et donc, pour la première page, les transactions de la première page, après qu'on ait fini d'écrire ces transactions-là, on les reporte au pied des pages qui représentent le petit a. Et lorsqu'on passe à la deuxième page, les transactions de la deuxième page sont caractérisées par le grand B. Et lorsqu'on a fini de les écrire, on les résume dans le pied des pages tout en
en recopiant immédiatement les transactions qui étaient dans la tête de la deuxième page. Et on passe à la troisième page. Dans la troisième page, on écrit le corps qui représente les 7 transactions qui représentent le C. Et lorsqu'on a fini, on répète encore les informations qui étaient dans l'entête de la troisième page, dans le pied des pages. Et ainsi de suite jusqu'à arriver à la 5e page. Et donc, grâce à ce système, si le voisin veut modifier la transaction qui se trouve par exemple sur la troisième feuille, le travail qu'il a à faire dans un premier temps, c'est de modifier le corps et le pied de page de la troisième page. Et lorsqu'il a fini de modifier le corps et le pied de page de la troisième page, il doit modifier maintenant l'entête et le pied de page de la 4e page. Modifier également l'entête et le pied de page de la 5e page. Et tout ça, il doit le faire en 5 minutes. Dans son livre d'abord, dans mon livre et dans le livre de tous les 16 autres voisins. Le monsieur, en voyant ça, il est assis. Il dit, mon Dieu, c'est incroyable. Un travail monstre. Si en 5 minutes, il n'a pas pu changer le corps, le pied de page de la 3e page, la tête, le pied de page de la 4e page, la tête, le pied de page de la 5e page, automatiquement, il y a une nouvelle page qui s'écrit. Le monsieur, il comprend pas. Attends, est-ce que vous comprenez un peu ce que je dis? C'est-à-dire, il a 5 minutes pour changer, pour modifier toutes les transactions dans son livre en modifiant le corps, le pied de page de la 3e page, la tête, le pied de page de la 4e, la tête, le pied de page de la 5e. Il finit ça, il attaque chez les 16 autres voisins. Ça, c'est une tâche impossible, et tout ça en 5 minutes. Du coup, le monsieur, il est découragé. Il sait qu'il ne peut pas modifier l'historique de toutes les transactions. Mais comme il veut se faire de l'argent facilement, il n'est pas découragé. Qu'est-ce qu'il fait? Il décide maintenant de modifier les opérations futures. C'est-à-dire, il décide par exemple d'écrire dans son livre que je lui ai donné 3000. Il va présenter ça aux voisins pour les convaincre que c'est 3000 que je lui ai donné, que je lui dois 7000. Il peut aussi dire que je lui ai donné 100 000. Et lorsque les voisins voient que je lui ai donné 100 000, ils vont valider la transaction et son compte sera crédité encore de 100 000. Mais ça, c'est peine perdue pour lui. C'est parce que ça ressort le 3e élément qu'on appelle le consensus. Rappelez-vous qu'on avait dit que pour qu'une transaction soit écrite dans le livre, il faut que tous les voisins la constatent, la vérifient et puis ils la valident. Et donc, si il veut présenter aux autres voisins 3000 comme quoi c'est ce que je lui ai donné, et que les voisins n'ont pas vu ça, c'est évident qu'ils ne vont pas valider. Donc, il est coincé. S'ils n'ont pas vu que c'est 100 000 que je lui ai donné, impossible pour lui. Donc, le voisin, il ne peut modifier les opérations à venir. C'est pas possible. Voisin, tu ne peux pas modifier ça. Le 4e élément, parce que ceux qui ont conçu ce système, Satoshi Nakamoto qui a conçu ce système, veut encore décourager toute velléité, toute tentative de modification de l'historique de toutes les transactions qui sont inscrites dans le système blockchain. Et donc, il a insisté un 4e élément qu'on appelle la preuve de triathlon. C'est-à-dire que pour que tu puisses écrire dans le livre, il faut apporter la preuve que tu as couru un triathlon. L'énergie fournie pour pouvoir participer ou bien dépenser pour pouvoir faire ce triathlon est tellement important que tu es découragé. Tu peux pas fournir une telle énergie, et puis tu vas venir écrire de fausses transactions. Vous voyez, vous comprenez avec moi que ces 4 éléments, le premier élément, le consensus, le deuxième élément, le H, le troisième élément, le premier élément, la décentralisation, le deuxième élément, le H, le troisième élément, le consensus, et le 4e élément, la preuve de triathlon, ces 4 éléments-là réunis, système blockchain, modifier transaction, impossible, négatif. Donc, on peut dire que le Bitcoin est donc une technologie révolutionnaire qui permet la gestion des données de façon décentralisée d'abord, de façon inviolable, de façon infalsifiable, de façon immuable et de façon incorruptible, et tout cela de façon démocratique.
Donc, l'exemple dans lequel on était tout à l'heure, on avait dit que le voisin, il est ici représenté par le nœud du réseau. Bon, on les appelle communément les mineurs. Dans un système Bitcoin, on parle des mineurs. L'immeuble ici est représenté par le réseau, c'est-à-dire le réseau dans lequel nous sommes. Les personnes, le voisin, tous étaient dans le réseau. Et on a le livre qui représente la base de données. Et on a la page qui représente le bloc. On a aussi le lien entre les différents blocs qu'on appelle les chaînes. Et ces chaînes-là donnent cette dénomination qui est attribuée à cette gestion des données-là, blockchain. C'est de là que vient le nom blockchain. Et donc, les textes minuscules qui sont inscrits dans la tête et le pied des pages, c'est le hash. Et le hash est géré par ce qu'on appelle le SHA 256. Ça, c'est dans le cas du Bitcoin dans lequel nous sommes. Les 5 minutes au niveau du Bitcoin, c'est les 10 minutes qu'on a pour pouvoir effectuer les transactions. Et les 7 transactions au niveau du Bitcoin, c'est 1 méga. Et ici, la preuve de triathlon au niveau du Bitcoin, on parle de ce qu'on appelle la preuve du travail ou proof of work. Ok. Donc, la validation ici, c'est, les mineurs. Et donc, jusque-là, depuis la création du Bitcoin en 2009, on n'a eu aucun cas de falsification des transactions depuis sa création. Depuis le lancement du Bitcoin en 2009, aucun cas de falsification, de modification des transactions. Et au fur et à mesure que les transactions deviennent vieilles, elles deviennent infalsifiables. Vous comprenez avec moi que le système Bitcoin, c'est un système solide. Et l'élément sur lequel je voulais encore insister, c'est surtout nos amis, les frères africains, les frères ivoiriens, les frères réellement intéressons-nous à cette technologie parce que les gens sont en avance partout. Partout. Bon, je félicite le Kenya en passant parce que le Kenya, c'est la nation dans laquelle les gens détiennent beaucoup de Bitcoin. Ils sont réveillés. Donc, j'invite tout un chacun également à se réveiller, à continuer les recherches et pour pouvoir mieux apprendre sur cette technologie afin de pouvoir être, comment on appelle ça, de pouvoir être parmi ceux qui maîtrisent cette technologie. Et donc, je vous remercie. Je remercie tous ceux qui ont suivi cette vidéo. J'espère qu'elles vous ont apporté assez de bien dans toutes vos recherches que vous avez faites au niveau du Bitcoin. Et je vous invite à aimer mes vidéos, à aimer ma page YouTube, à venir sur Facebook, dans notre page, dans notre groupe pour pouvoir échanger des informations, à nous voter sur Steemit, à suivre la vidéo de Steemit de formation pour permettre de pouvoir maîtriser cette plateforme, parce que c'est une plateforme révolutionnaire qui est à base également de cette technologie qu'on appelle, c'est la technologie Bitcoin. Mais ils se sont inspirés de cette technologie Bitcoin en utilisant également une blockchain pour pouvoir gérer les données. Ah non, je dis des contre-vérités. Steemit, c'est blockchain. Ok, c'est ça. Blockchain. Ils utilisent la blockchain pour gérer nos données. Donc, on peut aisément aller sur Steemit. Et merci de mettre des pouces pour nous encourager. Encouragez-nous et informons-nous ensemble. Merci.